Alors, cette autre séquence, elle ne va pas se passer sur scène. Je vais aller au-devant de Jean Salançon parce que nous avons décidé, il y en aura, je crois, 3 dans la journée, d'apporter des petits intermèdes de témoignages. Et le premier d'entre eux, c'est Jean Salançon, qui a été donc président entre 1986 et 1990. Comme l'a rappelé Valérie Bernard, vous avez été également président de l'Académie des sciences en 2009 et 2010, me semble-t-il. Et alors, j'aimerais que vous m'avez raconté une anecdote, j'aimerais que vous puissiez la faire partager à tout le monde. Vous êtes arrivé jeune ingénieur il y a déjà un certain nombre d'années, en 65, je crois. Et quelle a été votre première approche au CFMS ? Bon... Merci. Alors d'abord, je dois dire une chose avant de vous dire sur la première approche, c'est que je me réjouis de cette réunion et je voudrais féliciter notre bureau et notre présidente de l'avoir organisée, parce que je crois que c'est vraiment une très belle initiative. Alors ce témoignage, oui, c'est ma première approche au CFMS, 1965. Je venais au CSM, j'étais invité, jeune ingénieur, je sortais de l'école des ponts l'année précédente, pour présenter un travail qui portait sur la capacité portante des fondations superficielles et qui allait paraître en mai-juin de 65 aux Annales des ponts. Donc j'arrive, je crois que c'était rue Galilée, si l'adresse est bonne. Mon souvenir, c'est une grande table, entre 20 et 30 personnes présentes. Ça donne donc l'effectif à comparer à l'effectif actuel, hein, Valérie. Et donc on m'invite à présenter mon affaire. Alors, par qui étaient les personnes présentes? Elles ont été nommées, finalement, on les a entendues. Il y avait Albert Caquot, il y avait Jean Kérisel, il y avait des gens qu'on a également nommés tout à l'heure, Pierre Habib, il y avait Elie Epsi, il était déjà là. J'ai pris la liste parce que j'en vais en oublier, bien sûr. Armand Maillère, on n'a pas mentionné, mais il y avait également Henri Camphor, Jacques Florentin et Guy Lériteau. Alors ces deux-là, j'en parle parce que c'était deux complices entre eux. Ils avaient été condisciples de Raymond Aubrac à l'école des ponts, et pas seulement condisciples d'ailleurs. Ils avaient également fait partie du groupe qui s'était appelé les Ricards. Alors, ça maintenant, si vous voulez savoir ce qu'étaient les Ricards, vous allez sur Internet, vous aurez les explications. Alors, je crois sans être certain que Caquot devait présider la séance, même s'il n'était pas président du comité français, je pense que c'est lui qui présidait la séance. Et si vous vous rappelez, parmi nos collègues, il y avait un collègue qui s'appelait Joseph Chalancon. On était proches de nom. Joseph Chalancon était un collaborateur de Caquot à Simexol et il disait toujours « Monsieur Caquot ». Alors, Monsieur Caquot, qui avait 84 ans, il avait été président, on l'a dit, président de l'Académie des sciences en 1952. Et je dois dire que parmi les gens qui étaient là, c'est certainement lui, il y avait Pierre Habib, il y avait Jean Mandel, mais Caquot était certainement celui qui connaissait le mieux la théorie que j'avais appliquée. Tout simplement parce que lui-même, de nombreuses décennies avant, il l'avait déjà utilisée pour les fameuses tables qui ont été présentées tout à l'heure, tables de poussée et butée, d'abord faites par Caquot, puis par Caquot et Kérisel. Alors, j'ai présenté mon affaire devant des gens qui ont été praticiens, qui ont été très attentifs, je les en remercie. Et c'était une sorte d'examen de passage, et c'est comme ça que je suis rentré au CFMS. Donc c'était ce qui se passait comme ça à l'époque. Alors, je suis en train de vous parler d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Je n'ai pas redit. Pourquoi? Parce que, pour dire quelques mots sur ce travail qui se plaçait dans la ligne des travaux de Sokolovsky, j'étais dans un laboratoire, un petit laboratoire. Quels étaient les moyens de calcul? Une machine à calculer qui avait royalement une mémoire, c'était bien, elle avait une mémoire quand même, et une planche, une table à dessiner. Et c'était avec ça qu'on calculait, et donc un réseau de 110 nœuds, vous imaginez le temps que ça a pris. Alors, pour revenir maintenant à l'époque actuelle, 43 ans plus tard, les résultats que j'avais publiés, parce que c'était moi tout seul à l'époque, eh bien, ils ont été entièrement confirmés par des collègues des antipodes, qui sont Liamin, Sloan, pas intégralement confirmés en utilisant les moyens modernes, comme on dit. Alors, pourquoi j'évoque ça? C'est tout simplement parce que ça va nous ramener à un vote récent dans notre institution, un vote très récent dans notre institution. Dans l'article des collègues des antipodes, évidemment, la publication de 65 n'est pas citée. Mais évidemment, parce que les Annales des ponts avaient certes un passé prestigieux, mais c'était quand même une revue confidentielle au plan international, et qui plus est en français. Mais, de plus,
d'autres articles publiés dans Géotechnique, Géotechnique dont nous sommes fiers, j'espère, d'avoir conservé l'accent. Je ne suis pas sûr qu'on ait conservé l'accent sur le E. Parce que l'Académie des sciences n'a pas conservé l'accent sur mécanique, alors, et ni sur académie. Alors, donc, vous voyez où on en est maintenant. Et bien, même des articles publiés en français dans Géotechnique ne sont pas cités. Alors il ne faut pas s'en étonner, je voulais conclure par là, il ne faut pas s'étonner de ça, tout simplement parce qu'à notre époque, les recherches bibliographiques se font par des moteurs de recherche, et donc ne pas s'en étonner, il faut en prendre acte et en tirer les conséquences, et je crois que c'est ce qu'on a fait par le vote récent. Voilà, je vais terminer. J'avais une petite question encore, Président. Oui, là, plus de papier. Vous êtes fier aujourd'hui de ce qui est devenu le CFMS ? Alors oui, je suis fier, mais je ne savais pas pourquoi j'étais fier en arrivant. Et maintenant, je le suis parce que je me tourne de l'autre côté de la salle et je vois le nombre de dames qui sont présentes. Ce n'est pas du tout la proportion qu'il y avait en 1965. Voilà. Merci, Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président Jean Salançon.